אנחנו עכשיו יוצאים לעיר, עושים סיור היכרות לגיל, וגם הפגנת נוכחות, ולבדוק מה קורה למטה בשטח, מה המצב שם. האחרונים שיוצאים, הולכים מאחור, זה אייל, נכון? אייל ודרור, שניכם הולכים לאחור, כל הזמן תצפית לאחור. יש? לגבי הוראות פתיחה באש, דבר ראשון ככה בכללי, כל אחד שיפתח את הראש, וברגע שיש מצב סכנה לחיים, פותח באש, ולא לא להסס בזה. עכשיו כל אחד כאן רשאי לפתוח באש ירי מונע אם הוא מזהה תנועה חשודה, לפתוח בירי מונע עצמאית ולא לחכות שאחד מהמפקדים יגיד משהו. לגבי ירי מתוך המון או זריקת רימון מתוך המון, אם מישהו מזהה שזה מישהו זורק רימון עלינו מתוך קהל, לא יורה בצורה פרטיזנית, יורה אך ורק ירי סלקטיבי לאותו בן אדם שזורק רימון. ואם זה מצריך פגיעה באנשים מסביבו, אין מה לעשות, זה המחסה שלו ואנחנו צריכים לפגוע בו, אבל להשתדל לפגוע דווקא בו וירי סלקטיבי. Vous partez en patrouille, l'arme chargée, une balle dans le canon. Pourquoi? Pour être prêt à réagir dans le minimum de temps. On descend maintenant en ville, tout le monde y est potentiellement un terroriste. Ici, la population est chiite et, comme vous le savez, la population se révolte contre nous. L'armée a bombardé à Baalbek et ici, ils nous en veulent. Nabatillé, 10 000 habitants en juin 82. Aujourd'hui, ils sont 50 000 après le retour des réfugiés. L'OLP a été chassée par les Israéliens et c'est l'organisation chiite Al-Amal qui tient le haut du pavé. Cette fois, ce n'était qu'un pot d'échappement. Ils ont 19 ans, sous les drapeaux depuis 8 mois. Ils ont la plupart leur baccalauréat et se sont portés volontaires dans les paras. C'est leur premier séjour au Liban. Face à un ennemi de plus en plus imprévisible, l'armée israélienne tente de casser le rythme de ses activités. Les horaires, les trajets des patrouilles changent constamment. Ici, les paras interrompent leur marche dans la ville pour prendre rapidement position sur un toit afin d'observer le quartier. Le secteur est calme, une autre unité contrôle des véhicules dans une rue adjacente. Vous respectez cet ennemi? Non. Non, à mon avis, ils sont lâches. Ils se mesurent pas à nous face à face. Ils font tout de loin. La preuve, ils ont lancé 22 grenades, on n'a même pas été égratignés. La population, quelle est son attitude à votre égard? Ils sont passifs. Ils collaborent pas avec nous. Et même, à mon avis, ils abritent les terroristes. Avant qu'on arrive ici, un groupe terroriste est sorti d'une Mercedes. Un des terroristes est monté sur le toit de la voiture, armé d'un lance-roquettes, sur le toit, et il a tiré sur le dernier véhicule de la colonne, un commande-car. On a eu 2 tués. C'était vraiment du culot. En plein jour, aux yeux de tous. Personne n'a réagi. Plusieurs civils ont été blessés, et ils s'en fichent. Les enfants vous font bonjour, là. Je crois qu'ils font ça parce qu'ils ont peur. Oui? Ouais. Alors, donc pour vous, qu'est-ce que c'est que cette sensation-là, se balader ici et faire peur aux enfants? Je crois que j'ai pas le choix.
Dror, Ouais. vous avez entendu parler de Michael Jackson, le chanteur? Ouais. Vous êtes un de ses fans? Non. Pourquoi? Quel genre de musique vous aimez? La musique calme. Pourquoi ça vous fait baisser la tension? Écoutez, je sais pas. J'aime ça. לא אוהב צעקות. J'aime pas les cris. Vous aimez l'armée? אוהב צבא? לא אוהב צעקות. J'aime pas les cris. והצבא? Et à l'armée? L'armée, c'est plein de cris. אין לי ברירה. L'armée, j'ai pas le choix. Je sais pas. La tension que l'on ressent ici au passage de la patrouille est la preuve de l'échec du gouvernement israélien qui n'a pas su ou n'a pas pu s'attirer la sympathie de ces musulmans chiites. Pourtant, avant juin 82, ces civils avaient affronté l'OLP au sud Liban. Ils avaient ensuite fait bon accueil aux soldats israéliens. Actuellement, la situation se détériore de jour en jour. Des réseaux du djihad islamique d'obédience iranienne poussent un peu partout. Eldad, vous aimez passer par ici? J'ai horreur de passer ici. Qu'alors, vous êtes un invité indésirable dans ce quartier. Exact. Dites-moi, de quoi vous avez peur ici? J'ai pas peur de quelque chose de particulier. Alors, quels sont les dangers? D'où ça peut venir? De partout. C'est-à-dire? De chaque coin. Ce qu'il y a de dur dans ce secteur, c'est que de n'importe quel trou, il peut sortir un flingue, juste le temps d'ajuster une balle. Eldad, vous vous considérez comme quelqu'un de moral? Oui, je crois. C'est-à-dire? Ben, ça dépend ce que vous entendez par morale. Il y a morale et immoral. Il y a des choses pas morales que je suis bien obligé de faire. Mais la morale m'interdit de faire certaines choses. Et les civils? Quelle est votre attitude à leur égard? Les civils, très positifs, bien sûr. Je les considère exactement comme je me vois dans mon pays. C'est là qu'on nous a balancé la grenade, de cette maison. Comment je peux savoir si c'est pas lui et qu'il va pas m'en relancer une autre? À l'armée, on parle du concept de pureté des armes. C'est faire le maximum pour que cette arme ne serve pas à ce pourquoi elle a été faite. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour moi, la pureté des armes, c'est garder l'arme pure. C'est absurde. Une arme ne peut pas être pure. Alors, comment vous voulez garder la pureté? Effectivement, l'arme, c'est en soi quelque chose d'impur. Je m'efforce de l'utiliser uniquement pour me défendre. Ne pas tuer de façon préméditée. Les armes à l'armée, c'est fait pour se défendre, pour monter la garde. Ces paras sont l'élite de l'armée israélienne. Ils devront encore passer 3 ans sous les drapeaux, comme tous les jeunes. Au Liban, ils découvrent la réalité de la guerre dont on leur a parlé au cours de l'entraînement. Leurs aînés, les réservistes, détestent faire des périodes au sud-Liban, et particulièrement dans ce secteur très dangereux. Certaines unités n'hésitent pas à manifester devant la présidence du Conseil à Jérusalem contre la guerre au Liban. Mais pour les paras, pas question bien sûr de faire de la politique. Deux réservistes sont morts dans cette embuscade qui s'est déroulée pendant que nous filmions le retour des paras. Le bouclage du secteur a commencé. Les assaillants au nombre de 2 ont pris la fuite en direction du village d'Arab Salim, à 6 km de Nabatir. Qu'est-ce qui vous a amené à être volontaire? Comment vous voyez le pays? Pourquoi vous avez fait cela? Qui veut répondre?
Ben, il faut bien qu'il casse des vous. Alors, pourquoi vous? Pourquoi moi? Ben, c'est comme ça que j'ai été élevé à la maison. Alors, chez tous, ce sont les parents qui ont essentiellement joué. Non, c'est l'entourage. Est-ce qu'ils sont contents que vous serviez dans une unité combattante comme ça? Ma mère aurait voulu que je fasse partie de l'orchestre militaire. Pourquoi? Ben, je suis musicien, quoi, je joue. Moi, si j'étais vidé de l'unité ou si je la quittais, on serait content. Chez moi, c'est un cas particulier. Mon père a été tué à la guerre de 6 jours. Alors, j'ai subi des pressions pour que j'aille pas chez les paras. Mais aussi loin que je remonte, il a toujours été clair que j'irai dans une unité combattante. Est-ce que des amis ont essayé de vous influencer pour ne pas être volontaire? Il y a des amis qui pensaient différemment et puis d'autres qui nous ont soutenus. En agissant comme j'ai choisi de le faire, je suis sûr d'aider directement mes parents, mes frères, mes amis et indirectement de servir le pays entier. La fouille du village a commencé. Les armes de l'embuscade ont été retrouvées, les assaillants ont disparu dans une de ces maisons. Le couvre-feu va être imposé, il le sera pendant 48 heures, la population manifestera violemment lorsqu'il sera levé. Qu'est-ce que le judaïsme pour vous? Qu'est-ce qu'une armée juive? L'Holocauste? Je me sens très laïque, peut-être même trop. Je suis un athée extrémiste, si je peux dire. Un jeune Français, faut qu'il soit fou pour vouloir aller à l'armée, alors qu'un jeune Juif ici, il est obligé, car s'il n'y avait pas d'État d'Israël et d'armée pour le défendre, il n'y aurait plus de Juifs non plus, parce qu'on les massacrerait comme on les a massacrés durant l'Holocauste. Un jeune Français, il n'a pas les mêmes risques, alors pourquoi il irait à l'armée? Il est pas fou quand même. Je suis assez loin de l'Holocauste. L'Holocauste, oui, il y a le jour du souvenir, le mémorial des victimes du génocide, mais concrètement, les parents, des proches qui l'aient vraiment vécu dans leur chair, ça, pour beaucoup de jeunes dans le pays, ça s'arrête aux commémorations. Oui, le monde oublie, le monde veut oublier ces choses, des choses comme ça. Je suis sûr que Sabra et Shatila et tous les massacres qu'il y a eu ici, tout ça sera oublié. Je vous parle d'Holocauste et puis vous me répondez en parlant de Sabra et Shatila. Mais vous pouvez pas faire cette comparaison. Mais c'est vous qui avez parlé de Sabra et Shatila. Oui, j'ai pris comme exemple de massacre, mais on peut pas parler de génocide pour ça. Un génocide, c'est un massacre à grande échelle. Sabra et Shatila, avec toute la gravité de ce qui s'est passé là-bas, c'est aussi un génocide. Non, c'est pas vrai, c'est un génocide pour certains. Mais tuer un homme, c'est aussi un génocide. Mais non. Non, l'Holocauste, c'était le génocide d'un peuple. Bien sûr, ces discussions disparaissent dès que l'unité est en opération. La naïveté d'un enfant, nulle part dans le monde on ne peut la faire disparaître. Il voit un soldat, alors il lui fait bonjour comme ça gentiment. Moi, quand je les regarde, j'ai pas une tête à faire peur. Ils se détournent, ils ont peur. Alors je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui les prend? Qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce que c'est comme vie? Ça fait mal au cœur. Hier, on était dans la rue. J'ai fait passer le canon du fusil par l'encoignure d'une porte. De l'autre côté, il y avait une petite vieille. J'ai cru qu'elle allait avoir une crise cardiaque. C'est très désagréable. On gêne les civils à cause de quelques chiites qui veulent nous tuer. Mais il y a beaucoup de Libanais qui veulent vivre en paix. C'est désagréable de pénétrer dans les maisons. Si moi, en Israël, un soldat me faisait la même chose pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un prêt à tirer dans ma maison, je me sentirais vraiment très mal. Les officiers ont décidé de sortir les paras de la ville pendant quelques heures. Cette patrouille couvre 12 km. Mission, rechercher des caches d'armes, faire
faire acte de présence dans des secteurs où aucun soldat israélien n'est passé depuis des mois. C'est depuis ces collines que l'OLP bombardait la Galilée avant la guerre de 1982. La peur, en fin de compte, ça nous aide, ça nous force à nous concentrer. C'est bon. Avec mes copains, j'ai confiance en eux, je me sens en sécurité. S'il y a un accrochage derrière, ils me protègent. Et s'il y a une attaque devant, alors il y a mon officier qui sait exactement quoi faire. Et toutes les fois où il y a eu des attaques à la grenade et qu'on n'a pas identifié l'assaillant, ça fait peur. Ça doit faire peur, même aux officiers. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quand je suis le dernier de la colonne. J'ai peur de me faire enlever. Si les copains devant ne se retournent pas toutes les 2 minutes, toutes les 30 secondes, je peux disparaître. La marche se déroule selon des lois très précises. Chaque para couvre constamment ses voisins et surveille un secteur pour que toute surprise soit impossible. Dans cette unité très entraînée, les ordres sont presque inutiles. Chacun sait ce qu'il doit faire. Notre tournage terminé sur le chemin du retour vers la frontière, nous avons appris par la radio qu'une grenade avait été lancée sur une patrouille à Nabatillé. Il n'y a pas eu de victime.